C'est un chiffre connu malheureusement de tous depuis de nombreuses années. Un agriculteur au moins se suicide tous les 2 jours partout en France, au moins, car les données que nous avons sont des estimations et nombreux sont ceux qui parlent d'une sous-évaluation du phénomène, charge administrative, pression financière, solitude et travail non reconnu à sa juste valeur. Les raisons avancées pour tenter d'expliquer cette situation sont multiples. Alors tout ce que je viens de dire, la France hexagonale a pris l'habitude de l'entendre depuis ces dernières années. Le suicide chez les agriculteurs est aujourd'hui devenu une question récurrente et l'outre-mer, point d'interrogation, peu de chiffres sur le sujet alors qu'en Guyane, l'agriculture assure un emploi à plus de 17 000 personnes et que les récents suicides, dont les derniers à Montsinéry et à Makouria, ont mis sur la table les conditions de travail des agriculteurs. Pour en parler, Raphaël Stobinski est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Raphaël Stobinski. Vous êtes agriculteur et président de l'association kouroussienne des agriculteurs de Wayabo. On vous a vu il y a 2 semaines, notamment lors de ce rassemblement devant la préfecture pour rendre hommage aux exploitants agricoles décédés. Il y a eu beaucoup d'émotions dans tout ce qui a été dit à ce moment-là. 2 semaines plus tard, c'est quoi votre sentiment, on va dire, sur cette situation? Tristesse ou finalement de la colère par rapport à tout ça? On essaye de jamais oublier ce qui s'est passé, c'est très important, c'est encore très récent, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Il faut pas que ça n'ait pas de conséquences sur la suite des événements. Là, ça fait maintenant 2 semaines que ça s'est passé. On a pu rencontrer monsieur le préfet ce jour-là, le mardi, le lendemain du suicide de notre ami. Nous avons pu rencontrer monsieur le préfet et parler des réelles problématiques concrètes du terrain des agriculteurs. Le vendredi, nous avons été invités à la journée à la MSA pour pouvoir à nouveau discuter du mal-être agricole. Les choses avancent. On continue à essayer d'expliquer les réelles problématiques de terrain. Maintenant, il faut qu'on soit entendu sur ce sujet. Ouais, parce que un des mots, on va dire, qui est revenu il y a une quinzaine de jours, et là je vais citer de mémoire Jean-Yves Tarty, le vice-président de la Chambre d'agriculture, c'était prévisible. Un drame malheureusement prévisible, c'est ce que vous aussi vous constatez? Ouais, absolument. Malheureusement, ça fait des années que ça dure. En fait, on parle toujours des mêmes problématiques. On est toujours en train de se plaindre. Chacun de notre côté, individuellement, les agriculteurs, on est tous conscients des problématiques. On en a un tas. On pourrait en faire un listing non exhaustif, tellement on a de problématiques concrètes. C'est quelque chose qui est latent, ça fait vraiment un moment que ça dure, ça fait un moment qu'on alerte les gens, et malheureusement il faut qu'on en arrive là pour finir par en parler, et c'est toujours trop tard, c'est toujours après les drames qu'on essaye de parler des choses, et c'est triste parce que l'agriculture, on en a besoin, quoi. On a besoin de manger tous, on parle tous d'autonomie alimentaire, on l'entend à tous les jours. Il faut prendre en considération le mal-être agricole. Il faut réformer quelque chose pour que ça change, pour qu'on puisse s'en sortir, vivre dans des conditions décentes et permettre à tout le monde de manger localement, en fait, qu'on soit un peu plus autonome au niveau alimentation. Le nœud du problème, entre guillemets, c'est quoi? C'est la lourdeur administrative comme on en a entendu parler, c'est le sentiment de solitude, c'est la pression financière, parce que c'est un des arguments qui revient aussi très souvent, les difficultés économiques des exploitations agricoles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, on va dire, à quel point c'est difficile aujourd'hui, en 2022, quand on est un agriculteur guyanais, de s'en sortir financièrement? Concrètement, quand vous êtes agriculteur, vous arrivez, vous n'avez rien. Il faut que vous accédiez à un terrain, il faut que vous montiez votre exploitation, et tout ça, c'est des risques personnels que vous prenez. Il y a plusieurs schémas d'installation. Si vous prenez un schéma d'installation où vous allez bénéficier de subventions, vous avancez sur quelque chose qui est compliqué. Il faut pas se mentir, en ce moment, c'est compliqué d'accéder aux subventions. Il faut aussi parler des gens qui agissent autrement, qui s'installent sans subvention dans un schéma familial, mais qui, eux, ont des problèmes fonciers qui existent aussi. Il n'y a pas une seule sorte de problème. Il y a un tas de problèmes différents en fonction des endroits où vous êtes en Guyane, en fonction de votre schéma d'aménagement. Il y a beaucoup de problèmes différents, et je pense qu'il faut tous les prendre en compte. Je pense qu'il y a une accumulation de tout ça, et on pourrait faire un listing, mais ce serait un peu long. Mais concrètement, il y a un tas de problèmes différents, et l'accumulation de tous ces éléments amène à des choses qui sont intolérables. Ça veut dire que peu importe, entre guillemets, les conditions de départ, il n'y a aucune situation simple pour tous les agriculteurs guyanais. Ouais, je pense que quelle que soit la situation de départ, sauf si vous partez avec quelque chose qui vous permet de vous installer facilement, c'est-à-dire avoir énormément d'argent, mais je connais pas beaucoup d'agriculteurs qui s'installent déjà avec beaucoup d'argent. Je pense que toutes les situations actuellement sont compliquées.
Je pense qu'elles sont compliquées. Je pense que on met pas en place suffisamment les choses pour que les gens s'installent correctement. En métropole, quand vous vous installez, vous avez un terrain qui est prêt. Ici, vous voulez vous installer, vous avez de la forêt. Et d'abord, il faut déforester, il faut mettre en valeur. Et c'est des choses qui vous coûtent de l'argent. Avant même que vous ayez commencé votre activité, vous devez déjà investir. Donc, c'est des choses qui sont contre nature. Déjà, ça fonctionne pas. Si avant de mettre votre projet en place pour nourrir les gens, vous devez dépenser plus d'argent que ce que vous allez gagner sur les 5 premières années, ça fonctionne pas, quoi. Ça veut dire que la pression financière, en fait, elle est permanente dès le début, en fait. Concrètement, oui. De l'activité. Dès le départ, en fait, il faut que vous soyez viable économiquement, mais vous n'êtes pas suivi par les banques tout le temps. C'est compliqué. Enfin, vous établissez un projet et ce projet, il faut qu'il soit viable. Enfin, c'est comme toute création d'entreprise. Et si vous partez avec les mains dans le dos déjà, c'est compliqué, en fait. Vous partez déjà avec les mains un peu liées et vous commencez déjà sur de l'endettement. Donc c'est compliqué. Cette situation-là, elle dure depuis combien de temps ? On entend, et là en tout cas je parle surtout de l'Hexagone, on entend beaucoup d'agriculteurs dire que la situation était déjà compliquée mais qu'elle s'est aggravée avec la crise sanitaire. C'est aussi votre cas ou bien le mal finalement il est beaucoup plus profond que ça ? Je pense que le mal est plus profond. Il ne faut pas nier non plus que les derniers événements avec ce qu'on nous parle, la guerre en Ukraine, les intempéries qu'on a subies et toutes ces choses-là sont un facteur aggravant de ce qu'il y a. Par contre, il faut être lucide sur ce qui se passe avant, sur toutes ces problématiques qu'on a et qu'on n'est pas capable de régler. Tous les agriculteurs se plaignent de manière différente sur chacun leurs problèmes. Ce qu'on essaye de faire là, c'est de répertorier tout ça pour permettre aux gens de s'exprimer concrètement sur les problématiques. Je pense qu'il y a un problème beaucoup plus profond que la crise actuelle, la crise sanitaire qu'on a connue, toutes ces choses-là. Ça date de bien avant tout ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment d'être dépassé et que tout le monde en fait est un petit peu dépassé à son échelle finalement par la situation et que personne n'a de réponse à apporter ? Non, en fait, on est dépassé, oui et non, dans le sens où l'État met en place tout un tas de plans de prévention, un tas d'aides. Le problème, c'est que déjà, les plans qu'on a en place maintenant, on n'arrive pas à les tenir concrètement. Les plans de subvention, les aides qu'on va avoir, on n'arrive pas à les tenir et on rajoute encore une charge de travail aux administrations en leur disant il faut mettre en place le plan PEC Ukraine, et en fait tout ça marche pas parce que en fait si on n'est pas capable déjà de faire marcher les plans qui sont censés marcher de manière pérenne, si vous rajoutez des plans et rajoutez des charges de travail aux gens, ça marche pas. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le mal-être et le suicide des agriculteurs, c'est une problématique qui s'est imposée peu à peu dans l'Hexagone, dans le débat public. En Guyane, comment est-ce que ça se fait que le sujet soit moins présent, voire quasiment inexistant ? On en parle moins parce que la situation ici est différente ou bien parce que peut-être on n'ose pas assez en parler ? Je pense que les agriculteurs qui sont ici sont très isolés quand ça arrive. Isolé, bien que géographiquement, vous voulez dire, ou même dans le rapport avec les autres. Je pense avec les autres. Je pense que quand vous êtes seul, c'est déjà compliqué en Guyane française. Quand vous êtes seul en agriculture, c'est encore plus compliqué. La communication passe pas de la même façon. Peut-être que les informations sont pas arrivées jusqu'à nous, puisque vous voyez, malheureusement, on parle de 3 suicides dans l'année, et concrètement, il y en a 2 qui sont extrêmement récents, et le premier, on n'en a pas trop entendu parler en début d'année, alors que c'est quelque chose de grave, mais en fait, c'est des choses sur lesquelles on communique pas, c'est sur les choses sur lesquelles on n'a pas connaissance des événements, et c'est pas à moi, président d'association ou agriculteur, d'aller chercher cette information. Il faut qu'on soit solidaires entre nous, et il faut qu'on soit capable d'accéder aux informations pour aider nos camarades qui sont seuls et qui sont esselés géographiquement ou même financièrement. C'est compliqué, quoi. Je pense qu'il faut essayer de s'entraider entre nous, en tout cas les agriculteurs là-dessus. Si on se sent seul par rapport aux administrations, alors il faudrait peut-être qu'on arrive à créer quelque chose, et c'est bien que la Chambre soit là pour ça au milieu. Ce serait bien que la Chambre arrive à faire ce relais. Justement dans cette situation-là. Et ben là, il y a un questionnaire qui vient de sortir pour essayer de recenser tous les mots des agriculteurs, c'est-à-dire que suite au décès de nos amis, nous avons pu rencontrer le préfet en tant qu'agriculteur indépendant, sans étiquette. On a pu se permettre de rencontrer le préfet, et on a décidé de mettre en place un questionnaire destiné aux agriculteurs pour leur permettre de faire remonter leurs problématiques. Il faut que ces gens soient entendus. On va avoir des réponses, on ne pourra pas apporter des réponses à tout le monde, c'est pas notre rôle à nous, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper de mon sol et de m'occuper de mes bêtes. Par contre, si je peux contribuer à faire remonter les informations, à stocker des données et à dire écoutez, effectivement, regardez, le problème il est là, vous ne croyez pas, mais tout le monde nous le dit. On sera capable de réussir à avoir un poids, un impact en leur disant écoutez, il y a un dysfonctionnement, il est là. On a beau vous en parler tout le temps, chacun notre tour, là on est tous ensemble et on est là pour vous montrer que ça marche pas. On blâme personne, parce que ça marche pas. Les causes peuvent être multiples. Par contre,
Il faut trouver des solutions. Maintenant, ça suffit. On connaît les problèmes, on cherche les solutions, on les trouve et on y va. Ou alors on décide de rien faire. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit limpide pour tout le monde parce que... Et que ce soit clairement dit. Ouais, en fait, arrêtons de promettre des choses aux gens qu'on n'est pas capable de tenir. Si nous, on nous promet rien, alors on se débrouillera sans. Comme tout le monde, hein. N'importe quel Guyanais ici, s'il sait qu'il a le droit à quelque chose, il va le demander. Par contre, si on n'y a pas le droit, on sait faire sans. Par contre, si on nous promet quelque chose, on le fait. Et donc, ce questionnaire, il a ce but-là, c'est-à-dire de faire remonter toutes les problématiques. Hein. Donc, les agriculteurs qui nous écouteront aujourd'hui, j'espère qu'ils entendront ce message en disant on va parler des problèmes fonciers, on va parler des problèmes de subvention, on va parler des problèmes que vous avez avec les administrations. Et puis surtout, on va parler des problèmes qu'on a eu récemment, c'est-à-dire de ces gens qui sont seuls. Et il faut pas que ces gens se sentent seuls. Il faut que ces gens comprennent, que ces agriculteurs comprennent qu'on est là, malgré nous. Même si je suis pas là présent, même si c'est pas mon rôle à moi, à travers ce questionnaire, on est capable de recenser le mal-être des gens et il faut qu'ils comprennent qu'ils sont pas seuls et que c'est pas une fatalité, d'accord ? Il y a pas de honte, il y a pas de rater sur son exploitation, ça peut arriver, il faut enlever ça. Les gens qui n'y arrivent pas, ils ont honte, il faut arrêter d'être dans cette optique-là. Quand ça marche pas, on se bat pour que ça marche, mais si vous êtes trop seul, il y a des solutions. Essayez de trouver vos camarades, n'importe qui, mais parlez autour de vous pour pas que ça se reproduise. Du coup, il y a ce dispositif Sentinelle dont vous venez de parler pour recenser finalement les principales problématiques que rencontre la profession. Il y a eu aussi cette cellule d'écoute qui a été annoncée, la création de cette cellule d'écoute qui avait été annoncée par le préfet. C'est une bonne chose, une mauvaise chose, ça servira pas. C'est quoi votre avis, on va dire, sur la question, Raphaël Sowinski ? Quand on parle de la cellule d'écoute, on parle du numéro téléphonique disponible. Ouais. Alors, je pense que c'est très important. Je pense que ça, c'est pour fixer les problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment dans un état de mal-être profond, il faut pas hésiter à appeler ce genre de numéro. C'est des gens qui sont là pour nous, pour n'importe qui irait pas bien hein, psychologiquement, ou il faut qu'on soit capable de parler, d'extérioriser. Même s'ils régleront pas nos problèmes au niveau agricole, parce que clairement, ils sont pas là pour ça, mais ils seront là pour nous écouter, pour dire, bah écoutez, effectivement... on vous entend, quoi. Vous existez, vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas juste un paysan au fond de votre forêt. Vous êtes quelqu'un. Et c'est très important. Je pense que c'est très important d'avoir ce système d'écoute. En local, à la fin du questionnaire, vous trouverez des gens qui sont extrêmement compétents, qu'on a rencontrés, qui font partie du centre hospitalier de Cayenne, et qui sont là pour ça, des psychologues, des psychiatres qui sont là pour nous aider. Si on a des problématiques, vous avez les contacts à la fin du questionnaire pour ceux qui veulent appeler. Il faut pas hésiter, ce sont des gens de confiance, ça peut être anonyme si vous voulez, enfin il faut juste pas rester seul, il faut pouvoir en parler. Je pense que c'est une bonne chose de mettre en place ça pour peser, pour mettre le pansement sur la plaie. Par contre il faut viser les causes de tout ça, parce que là c'est bien de pallier à un problème, mais il faut viser les causes de tout ça, et les causes elles sont bien plus profondes, c'est toujours pareil. À quel point le suicide ou le risque de suicide y plane, on va dire, sur la profession, dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos confrères, vos consoeurs agriculteurs et agricultrices de Guyane? Est-ce que vous avez la sensation que c'est quelque chose qui est insidieux et qui parfois revient, que vous connaissez peut-être des personnes qui vous glissent de temps en temps le mot suicide et qui vous font part, on va dire, de toutes leurs difficultés? Ouais, je pense qu'il faut désacraliser ce mot suicide, il faut être capable de le dire, parce que quand la vie elle est trop dure, il y a un moment où les gens sont vraiment au bout et il faut être capable d'accepter ce mot. Autour de nous, on a des agriculteurs qui vont pas bien, quoi. On a des agriculteurs qui vont pas bien. On le sait, on essaye d'être là pour eux, on essaye d'être présent, en fait. On essaie d'avoir ce rôle un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent ? Je pense que c'est en tout cas quelque chose qui existe vraiment et qu'il faut pas le négliger, loin de là. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment et sur des gens où on s'y attend pas trop, quoi. Et c'est pour ça que être capable de mettre ça par écrit sans le formuler ou sans en parler à personne, mais en mettant ça dans un questionnaire confidentiel, on va dire, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il faut pas mettre ça de côté. Le suicide, c'est quelque chose de réel chez les agriculteurs. Et en général, il ressort que les tentatives de suicide chez les agriculteurs, c'est pas souvent des tentatives, quoi. C'est les mecs qui en ont marre, ils en ont marre, quoi. Et puis ça s'arrête, quoi. La réponse du coup elle doit être à la fois psychologique pour cette détresse-là, mais sociale également, parce que comme vous le disiez, il y a à la base de ce risque suicidaire des conditions qui ne sont pas, des conditions difficiles de travail et qui devront être réglées de fait dans les années qui viennent. Absolument. Bon là-dessus c'est quelque chose de très profond. Il faudrait revoir un petit peu comment tout ça fonctionne, mais pour ne pas psychologiser uniquement en fait ce mal-être des agriculteurs. Voilà, non, mais là on est d'accord que c'est vraiment pour panser les plaies. On parle de la conséquence de tout ça. La cause là-dessus, il faut réussir
à revenir en arrière. Il faut arrêter de mettre la pression sur les agriculteurs. Là, vous voyez, on parle de plein de choses, on parle du mal-être agricole sur des choses qui semblent normales, sur l'accès au foncier. Enfin, c'est des choses où la première chose que vous faites quand vous êtes agriculteur, vous cultivez votre terre. Si vous n'avez pas de terre, ça marche pas. Donc si vous n'avez pas accès à votre foncier, ça fonctionne pas. Ça, ce serait une des choses qui serait assez simple à comprendre pour tout le monde. Là, nous, on s'installe depuis 15 ans. On s'installe, on sait qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'électricité. Bon, ça, on est capable de l'admettre. On va faire avec. Par contre, on s'installe et puis derrière on nous prévoit de nous installer à Wayabo un centre d'enfouissement de déchets en plein milieu. Les personnes qui sont tout autour, ça fait des années qu'elles essayent de s'installer et qu'elles sont en difficulté pour le faire. Moralement c'est compliqué, on revient sur tous ces schémas fonciers, on revient sur tous ces schémas d'aide et toutes ces choses-là qui pèsent sur les agriculteurs et qui sont très très lourdes, les problèmes financiers. Et derrière, on leur dit, en fait, ça va être comme ça, c'est pas le choix, et vous aurez un site d'enfouissement en face de chez vous. Comment voulez-vous que ça se passe dans la tête des agriculteurs à partir du moment où vous remettez en cause toutes leurs conditions de vie, tout le travail qu'ils ont fourni jusque-là, et en fait, leur possibilité de vendre leurs produits en disant, écoutez, j'habite à côté d'un site d'enfouissement. C'est de la folie. On est en train de mettre une pression sur les agriculteurs. Là, je parle pour Wayabo, mais en fait, quand vous voyez le prix du foncier qu'on propose à Cacao, c'est des dossiers qui sont gérés par l'établissement public et foncier d'aménagement de Guyane. Les prix agricoles, c'est de la folie. On ne peut pas se permettre, alors que ça a coûté de l'argent de mettre en valeur aux agriculteurs sur place, on ne peut pas se permettre de leur demander autant d'argent pour nourrir la population. Alors que la régulation financière du foncier agricole, c'était une des promesses qu'on avait entendues avec l'arrivée de cette SAFER qui se fait toujours attendre. Absolument. Alors sur la mission foncière, en général, quand vous mettez en valeur votre terrain, le terrain il vous est cédé parce qu'en fait vous avez mis en valeur, vous produisez à manger. Enfin, c'est des choses qui sont cohérentes. Là, on est sur un schéma qui est un petit peu différent pour le PFA, mais c'est vrai que l'arrivée de la SAFER, je ne sais pas exactement ce que ça changerait concrètement. C'est quelque chose. Je ne veux pas m'avancer dessus, clairement. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on ait une SAFER pour pouvoir accéder au foncier agricole, ça c'est une certitude. Raphaël Sobinski, j'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu, mais les autorités, est-ce qu'elles ont vraiment entendu votre cri d'alarme ? Je vous pose la question parce qu'en préparant cette interview, je suis tombé sur un rapport d'information du Sénat déposé en mars 2021, donc il y a 1 an et demi, un rapport qui s'appelle « Suicide en agriculture, mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse » et dans lequel on lit, je cite, « En Guyane, le suicide des agriculteurs n'est pas un sujet affectant les exploitants. La préfecture, je continue de citer, la préfecture souligne que l'isolement dont souffrent les agriculteurs en métropole n'est pas vécu de la même façon en Guyane, que les taux d'endettement ne sont pas comparables et que les difficultés de reprise des exploitations sont rares. » Ça, c'était en mars 2021. On est en novembre, quasiment décembre 2022. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, entre-temps, de la part des autorités que non, tout ne va pas bien pour les agriculteurs guyanais ? La preuve en est là pour le coup. Ouais. En fait, c'est ça. Après, ce qu'on raconte en 2021, c'est toujours pareil. En fait, quand il n'y a pas de problème, on regarde ailleurs et on préfère dire que tout va bien. Enfin, parce que là, vraiment, quand on lit ça, on a l'impression que tout va bien. Ouais, absolument. Là, quand vous me le lisez, bien sûr, on a l'impression que tout va bien, mais il faut que les gens comprennent que c'est pas le cas. Et en fait, ça devrait déjà être monté comme information. Après, il y a un problème dans la transmission d'informations. Voilà. Je veux taper sur personne. C'est pas mon objectif du tout. J'essaye d'être apolitique au maximum. Mon objectif, c'est vraiment de dire que le problème existe et est latent depuis longtemps. Là, quand on lit ce genre de choses, c'est désespérant. Enfin, il faut être très honnête, c'est désespérant. Et admettre ça, c'est difficile parce qu'on sait tous que ça va pas bien. Et nous, ça fait des années que ça dure. Sauf qu'on y va chacun de notre petit geste au niveau des administrations. Et la preuve, c'est que en fait, même l'administration elle-même n'est pas capable de se remettre en question sur... Effectivement, tout le monde nous rapporte des problématiques. On pourrait condenser quelque chose et essayer d'en parler. Bon là, ils considèrent sur ce rapport d'information sénatorial qui avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit il y a 1 an et demi quand il avait été publié. Dernière question, Raphaël Sobinski, il y a une quinzaine de jours, quand vous étiez allé à la préfecture, vous aviez fait partie des agriculteurs qui avaient déposé une liste de revendications et de propositions pour améliorer la situation des agriculteurs. Ça donne quoi ? Est-ce que vous avez eu un peu des retours sur ce que vous aviez déposé ? Concrètement, il y a des problématiques qui sont capables de se résoudre en local assez rapidement et j'ai bon espoir que monsieur le préfet nous ait entendus. C'est des problématiques qui concernent un bon nombre de personnes, même si 150 ou 200 personnes, c'est déjà ça. Maintenant, il faut taper plus grand. Il faut que les gens comprennent la douleur de l'agriculture sur le territoire en entier. Il faut que monsieur le préfet entende ce qu'on est dit, mais je pense qu'il a été à l'écoute. Maintenant, on nous raconte beaucoup de choses. Comme d'habitude, on est capable de nous dire, écoutez, on va faire ça. Arrêtons de dire, faisons. On a un objectif, comme j'ai dit tout à l'heure.
On connaît les problématiques, on les a identifiées, on cherche un moyen de les résoudre et on y va. Et continuons d'en parler, ne nous arrêtons pas au drame pour aborder ces problèmes. Je pense que ça là-dessus, ce sera jamais terminé et il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas de durée dans le deuil. Je pense que nos camarades qui sont partis doivent pas être partis pour rien. Il faut que le combat continue, il faut qu'on pense à eux tout le temps, il faut qu'on se batte, ne serait-ce que pour leur mémoire et pour ne pas oublier, quoi. Il y a pas de prescription sur les délais de décès de nos camarades et je pense qu'il faut garder la mémoire de ces gens-là. Raphaël Stobinski, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, agriculteur et président de l'association courroucienne des agriculteurs de Wayabo. Très bonne journée à vous. Radio Pays.